Aujourd'hui, on va parler football pour ce premier épisode de Borlaoud Sport avec un des acteurs majeurs de la scène football pays. Il est passé par le centre de formation de Dijon. Il a évolué dans le championnat italien à Brescia et à La Spal. Et Yavin Aleph est avec moi aujourd'hui. Yavin, merci d'être venu aujourd'hui pour cette petite interview. Déjà, comment tu te sens? Tranquille. Ouais, tu viens d'avoir 33 ans, si je ne dis pas de bêtises. Vieille. Il n'y a pas trop longtemps. 33 ans, comme je disais. Tu es passé par le centre de formation de Dijon, le championnat italien avec Brescia et La Spal. Mais c'est à Brapanon que tu as commencé, à la Gauloise. Le début. Et l'interview se fait à la Rivière des Roches sur le front de mer, Brapanon, parce que c'est un terrain que tu as bien connu. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir de football? Premier souvenir, le premier souvenir personnellement, c'est le premier ballon avec maman, le premier ballon que parents. C'était à quel âge? C'est 3-4 ans. 3-4 ans? Ouais. Ça tapait déjà le ballon? Déjà, après famille, toute la famille joue. Le premier souvenir, c'est avec papa, maman. C'est le premier souvenir. Est-ce qu'ils t'ont encouragé à jouer au football ou c'est un choix qui est venu de toi-même? Déjà les deux. Les deux? Mes parents déjà les passionnés. Après, moi personnellement, t'es cool déjà, on va dire. Parents passionnés, est-ce que c'est pour ça le prénom Irvin? Non, là, c'est une autre histoire. Là, c'est basket. Là, c'est basket. Justement, Irvin Johnson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Magic Johnson, peut-être l'un des plus grands meneurs de l'histoire de la NBA. Donc, ça vient bien là. C'est là. Fan de basket, maman ou papa? C'est maman. Papa. Maman? Ouais, papa n'est pas là-dedans. Ouais. Papa plus foot? C'est même pas. Papa, c'est sport en général. Ok. Papa, c'est le sport en général. C'est vrai que tu viens d'une famille de sport. D'ailleurs, tu as un membre de ta famille qui est très connu dans le milieu du football. Là, pas seulement local, mais aussi national. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est? Oui, Laurent Robert, tout ça. Laurent Robert, qui est passé notamment par le PSG, Newcastle, quelques caps en équipe de France aussi. Est-ce qu'il t'a inspiré dans ta carrière de footballeur? Oui, après, c'est un exemple. Je pense pour tous les Réunionnais en général aussi. Même pas si ce n'est pas la famille, c'est un créole comme nous. Donc, ouais. Est-ce que tu dirais que quand on vient de la Réunion, c'est plus difficile de passer dans le foot? Oui, oui. De quelle manière? Mais déjà, la distance, La distance, être tout seul, c'est tout ça. La solitude, tout seul, compliqué. C'était difficile pour toi là-bas? Très difficile, très difficile. Tu pars à 14-15 ans? Ouais, que le lycée, début lycée. Lycée? Du côté de Dijon, donc tu es tout seul? Non, là-bas encore ça va. Là-bas, on n'avait plus, enfin tout seul familialement, hein, Ok. mais on avait quelques réunionnais quand même, donc ça va. Là, t'es encore, on va dire, un peu moins difficile. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes footballeurs réunionnais qui ont pour projet justement d'aller continuer leur carrière en métropole? Tu sais, bien s'entourer déjà. L'entourage est ultra important. Déjà l'entourage. Après, pas lâcher la scolarité déjà. Ça aussi, primordial. Ça, c'est pas une erreur. Tout mettre dans le foot, non. Ça, c'est le premier erreur, ne pas faire ça. Mais mon football, non. Préparer un plan B alors? Toujours un plan B. Toujours. Ok. C'est qui la personne qui t'a le plus marqué dans ton développement en tant que footballeur? C'est une bonne question. Tiens, après, on a eu quand même beaucoup d'exemples autour de moi. Après, il est juste on peut se monter autour. Il était professionnel aussi. Pour moi, c'était comme une idole, pour moi, on va dire. C'est qui ton tonton? Thierry Robert. Ça n'a pas dit ça 2 fois, il sera trop content après. Hein. Pour moi, c'était comme une idole. Pour moi, c'était le Graal absolu. Hein. Il est un peu moins connu, mais il était professionnel aussi. À La Réunion, il y a une grande carrière en tant qu'entraîneur aussi. Pour moi, c'était monsieur, c'était quelqu'un. Ok. C'est quoi la plus grosse galère que tu as eu à faire face, à traverser dans ta carrière de footballeur? C'est le passage à l'étranger. Hein. Ouais. Oui, la barrière de la langue, de culture. Très difficile. Là, pour le coup, on parle de l'Italie. Oui, très difficile. À quel âge tu arrives en Italie? Tu sais, m'avait 17 ans. 17 ans? 17 ans. Et comment t'es amené justement à arriver en Italie? C'est une histoire. Ouf! Tu sais, par rapport, on connaît
en Ile-de-France, on a beaucoup de tests, des matchs, on a des agents auto qui regardent. Un début comme ça, en fait. On a été vu par quelqu'un, on m'a fait des essais. Et après, il est parti comme ça. C'était concluant et après, hop, on Voilà. arrive à Brescia. Ouais. Mais le parcours est difficile. On arrive là-bas, c'est quelque chose. Ouais. Ouais, mais dans le nord de l'Italie, on connaît comment elle est, ça pas faire un dessin. C'est difficile. Tu peux nous dire le joueur dans ta vie de footballeur qui t'a le plus marqué, vraiment le plus fort que tu as affronté ou avec qui tu as joué? On va faire les deux. Celui le plus fort que tu as affronté et le plus fort avec qui tu as joué. C'est le plus fort que même la Réunion, n'importe où. Peu importe. C'est le plus fort que m'a joué. Ce m'a été plus impressionné que pas si vous connaissez. C'est le pote. C'est Julien joue à 3, Zachary Boucher. Zachary Boucher, oui, bien sûr. Ouais, pour moi, t'es le gardien. T'étais comme Thomas Price. Ah ouais, à ce point. T'es le gardien ultime, franchement. Nous connaissons plus jeunes, hein. Pour moi, c'était le gardien. Là, t'es impressionnant. Depuis petit, où tu vois que t'es impressionnant. Est-ce que, au cours de ta carrière, tu as déjà eu des moments de doute où tu t'es dit, j'arrête le football, c'est fini? Et blessures, on a eu des blessures un peu assez sévères, mon adolescence surtout. Oui, quand même. Surtout à cause des blessures? Ouais, blessures. Après, blessures, l'éloignement, c'est un tout. Hein. Après le foot, tu vois, parce que le foot, les gens ils croient que tout se passe sur le terrain, mais C'est beaucoup en dehors. En dehors aussi. Hein. Ouais, Tu as des petites anecdotes à donner par rapport à ça? Tu sais, là, par exemple, on a eu grave blessure au genou, les 2 genoux d'ailleurs en même temps. Tu sais, on connaît qu'on est sur la touche comme ça, ben, personne n'a rien à foutre, parce que vous ne servez à rien, vous ne jouez pas. Ben, on est là, on fait des soins, et le seul en fin de compte, hein, on le trouve au seul, c'est difficile. Et est-ce que, en tant que Réunionnais qui arrive déjà en France et ensuite qui va à l'étranger, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec tout ce qui dit agent et justement l'entourage? Tu sais, ben, j'ai eu une mauvaise expérience, sincèrement. Moi, de mon côté, elle a été très mauvaise. Hein. Tu sais, elle a eu beaucoup de rêves, on va dire. Il envoyait beaucoup de rêves. Des agents, tu parles? Oui, des agents. Ils vendent du rêve. Et ouais, pour lui comme un produit, un genre de produit, et quand les plus bons, ils jettent, quoi. Malheureusement, le commun. Et moi, j'ai connu ça. Ouais. Et quand tu parlais tout à l'heure justement de faire attention à son entourage, est-ce que les agents justement... Il fait partie de l'entourage, oui. Mais pas seulement? Pas seulement, mais il fait partie de l'entourage. Il faut bien s'entourer parce qu'elle est très importante. Et on parle de qui aussi quand on dit entourage? Après, les amis, tout ça? Les amis, la famille, peut être tout, hein, la famille, copains, copines, c'est tout ça, c'est un tout. Hein. Qui ont pu profiter justement de... Moi, de mon expérience, moi non. Mais ma vue d'autres personnes, oui. Ouais. Tu es un jeune garçon ouais. qui commence tout juste le football. Est-ce que tu le pousses pour continuer le football de manière professionnelle? Non, mais comment nous partage passion, ben, on aime le foot. Normal. Nous partage. Ce qui va arriver, arrivera. Mais il ne me pousse pas du tout non, à cette voie-là. Pas de projet Mbappé? Non, pas du tout. Mais qu'il donne à fond. C'est tout ce qu'il me demande, qu'il respecte le football. Ok. Moi, c'est tout ce qu'il me demande. Après, non, pas de projet Mbappé, pas du tout. Non. Un petit garçon, mais aussi une petite fille? Ouais, là-bas, c'est une autre histoire. Est-ce que elle va avoir aussi une histoire avec le football? Il a son pied gauche, pas mal. Il a son pied gauche, mais non, après, il fera ce qu'elle veut. Parce que tu le disais tout à l'heure, tu viens d'une famille de sportifs. Ton petit frère joue au foot. Ta petite sœur, elle, pas du tout, mais sportive aussi. Donc, malgré tout, ta fille... Oui, le sport, tu me penses, le sport est important. Dans la vie en général, peu importe le sport, est important. Est-ce que tu as des routines avant un match, des superstitions à nous partager? Non, pas spécial, par la musique. Ouais. Il faut un bon... On écoute quoi avant un gros match? Un bon Booba, Caris, un truc qui m'attend bien, Gucci Mane. Voilà, un truc qui m'attend bien dans DMX. Voilà, c'est bon classique. Il faut m'attendre bien dans le truc. Est-ce que y a une personnalité sportive, pas forcément dans le football, qui t'inspire depuis tout petit? Vraiment, pour toi, c'est le modèle
du sportif Et- que tu aspires à être? Kobe Bryant, hein, c'est sûr, carré ça. Ouais, Pour moi, parce Et que personne. c'est un truc, c'est même dans la vie en général. la Mamba mentality. Pour moi, c'est quelque chose. Tu parles beaucoup de basket. Bah, déjà, par rapport à ton prénom, maintenant, Kobe, tu as une certaine affection pour le basket? Ouais, je pense, ça c'est mon truc, ça, le basket. Je n'est pas un grand joueur, mais par contre, je suis un grand fan. Est-ce que si tu n'avais pas été footballeur, il y a un monde où tu aurais pu faire du basket Oui, Ouais. ah oui, sûr, en c'est- club et peut-être oui, aspirer à oui, être. oui, sûr. Je serais un joueur dehors, sûr, sûr, sûr. Actuellement, est-ce qu'il y a un joueur qui te Ouais. fait kiffer? Actuellement, tu es plus à l'ancienne, hein, mais actuellement, pour moi, moi, Anthony Edwards, j'aime bien. Anthony Edwards, Ouais, j'aime bien. même mentalité un peu, non? Ouais, j'aime bien. Ouais, il est vif. Et à l'ancienne, Terme, mais un grand fan de Carmelo Anthony. Hein. Carmelo Anthony, ah ouais? Grand fan. Mais il est un sportif New York Knicks. Donc, un grand fan. Est-ce que tu peux confirmer cette anecdote, si elle est vraie ou fausse, en primaire, Le t-shirt, là. après la Coupe du Monde 2002, Ah. est-ce que tu as fait la coupe de Ronaldo et à 9? Tu m'a essayé, maman, tu veux pas. M'a essayé, mais non. Maman, t'es pas chaud pour ça. Pas trop chaud. M'a essayé, m'a voulu. De tout cœur, mais non. Et aujourd'hui, est-ce que tu la ferais? Je te jamais. La maman est plus là, elle peut plus donner. Red flag, ça, les fous que. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, donc à 38 ans? Toujours footballeur ou Tu vois, pourquoi? Tu sais, tant qu'on aura la flamme, je pense, ouais, on peut jouer même en vétéran, faire, même avec mon garçon, mais tu sais, on sera toujours autour du foot, ouais. Je pense que ça, il éteindra pas, ça. il a quel âge, tu m'as dit là maintenant? 12 ans. 11 ans? Ouais. 16 ans, est-ce que tu penses qu'il y a Oui. moyen que vous joyiez ensemble? En mode LeBron James? En mode LeBron James? Non, mais Space sera plus fort que ça, non. Mais Space sera pas un brownie, il sera vraiment fort. Et est-ce qu'un jour, tu t'imagines rester dans le monde du football sans être joueur, en tant qu'entraîneur, Oui, peut-être mais bien dans mon ville surtout. Ouais. à Brapanon même? Ouais, surtout Brapanon. Ouais. Ouais. C'est mon ville. Après, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Ouais. Il est inexploité malheureusement. Le GOAT pour toi? Tout ce mot confondu. Non, le foot. Tu sais, pour moi, c'est un Maradona. Maradona, Ouais. plus que Messi, Ronaldo alors? Tu sais, ouais, pour moi, ouais, tu sais, ouais, vu ton tacle, C'est t'es vrai. pas pareil. Non, moi, c'est Maradona. C'est vrai. Ouais, t'es trop fort. Bon coup de genou aussi, Maradona. Ah, Je sais pas si... Moi, c'était tacle sur moi. Ah. Pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui vont regarder cet épisode-là? Tu sais, moi, tout simplement, il faut croire en ses rêves, hein, tout simplement. Faut pas laisser, surtout pas laisser les gens passer à travers, dire non, c'est pas fait pour toi. Enfin, non, toujours, peu importe, toujours croire en ses rêves. Merci pour ces beaux mots. T'inquiète. Erwin Aleph, actuel joueur de Sainte-Marie pour Borlawood Sport. À la prochaine pour un autre épisode. N'hésitez pas à donner en commentaire un sportif réunionnais que vous voulez voir en discussion avec nous. Et abonnez-vous. À la prochaine.